6 456 pièces de pagne du 8 mars 2024 d'une valeur de plus de 48 millions de francs CFA importés frauduleusement et stockés dans des magasins à des fins commerciales. Cette pagne porte l'effigie du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces pagnes importées frauduleusement ont été saisies par la Coordination nationale de lutte contre la fraude grâce à la brigade d'enquête et de recherche de l'Ouest. Il vous souviendra que le 15 février 2024, un communiqué conjoint des ministères en charge du commerce, la famille et de l'économie portant interdiction de l'importation, de la commercialisation et de la distribution à titre gratuit des pagnes industriels estampillés avec le thème et le logo retenu pour la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme et le Forum national a été signé. Contre toute attente, des individus au dessein lugubre sont allés contre les termes du dit communiqué, alors qu'il s'agissait justement d'une dynamique de promotion des produits nationaux à travers le consommation local. La Coordination nationale de lutte contre la fraude a également démantelé une unité clandestine de fabrication de boissons frélatées. Plus de 500 bouteilles de liqueur frélatée d'une valeur de plus de 1 million de francs CFA ont été saisies par la brigade d'enquête et de recherche de l'Ouest. À la suite d'informations collectées sur la base de notre collaboration avec les populations, la brigade d'enquête et de recherche de l'Ouest, basée à Bobo-Dioulasso, communément appelée la BERO, a débusqué une unité de fabrication de boissons frélatées. Aucun document autorisant l'ouverture d'une telle unité. Aucune conformité, aucune mesure de qualité, aucune qualification professionnelle. Tout est fait sur la base de la fraude et sur le pari de l'enrichissement frauduleux. Selon le coordinateur national de lutte contre la fraude, les contrevenants de ces pratiques illégales seront soumis aux lois antifraude au Burkina Faso. C'est une importation qui est interdite. Nous allons saisir purement et simplement. Voilà, cela va être sanctionné par le paiement des amendes, d'où la contravention et la transaction. Et lorsque la transaction ne peut pas aboutir, voilà, nos options pour la voie judiciaire est la deuxième option. La deuxième option, la voie judiciaire, est s'entend que le dossier va être porté devant les tribunaux pour suite à donner. Toutes ces actions ont été possibles grâce à une franche collaboration entre les populations et la brigade d'enquête et de recherche de l'Ouest basée à Bobo-Dioulasso. La Coordination nationale de lutte contre la fraude réitère ses encouragements aux populations collaboratrices et appelle une nouvelle fois tous les Burkinabés à faire de la lutte contre la fraude un combat de longue haleine.